Bonjour, mesdames et messieurs, et merci d'être sur ma chaîne YouTube. Le thème d'aujourd'hui, nous parlons des mathématiques. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'ébauche d'une fonction polynôme sous forme factorisée. Donc, c'est-à-dire que vous avez par exemple une fonction polynôme f de la forme f de x est égal à 0,5 multiplié par x au carré multiplié par x moins 4. Et il est question de représenter graphiquement cette fonction sans utiliser la notion de dérivée. Et donc, comment est-ce qu'on procède? C'est le but de cette vidéo. Mais avant que nous commencions, il est important de rappeler quelques points qui sont d'abord la définition d'une fonction polynôme et les différentes étapes nécessaires pour arriver au tracé de cette fonction. Alors, c'est quoi une fonction polynôme? C'est une fonction de la forme f de x est égal à a0 plus a1 multiplié par x plus a2 fois multiplié par x au carré, etc. plus an multiplié par x à la puissance n. Si vous savez ce que c'est qu'une fonction monôme, vous comprenez que la fonction polynôme peut être définie également comme une somme de fonctions monômes. Et une fonction monôme, c'est simplement une fonction de cette forme-ci. Alors, les A0, A1 jusqu'à AN sont appelés les coefficients. Ce sont des nombres réels. Et N, c'est un nombre entier naturel. La fonction polynôme peut être donnée sous cette forme-ci, la forme générale, mais également elle peut être sous la forme factorisée uniquement si la fonction polynôme a des racines dans ce cas-là. Alors, un exemple, vous avez la fonction f avec f de x est égal à moins 2x au cube moins 2x au carré plus 10x moins 6. Cette fonction peut être mise sous forme factorisée. Ça fait moins 2 multiplié par x moins 1 au carré multiplié par x plus 3. Et les coefficients ici, évidemment, c'est a0 est égal à moins 6, a1 est égal à 10, a2 est égal à moins 2, a3 est égal à moins 2 également. Alors, d'une manière générale, le domaine de définition des fonctions polynômes, c'est toujours R, à moins que dans l'exercice, ça peut arriver que l'examinateur veuille que vous étudiez la fonction uniquement dans un domaine de définition, dans un sous-ensemble de R. Dans ce cas, il le précise. Mais sinon, le domaine de définition des fonctions polynômes, c'est normalement R. Alors, pour le tracé d'une fonction, c'est très important d'utiliser la notion de symétrie si la fonction a cette propriété-là. Alors, pour ce qui est de la symétrie, il y a cette définition générale, une fonction, peu importe laquelle, qu'elle soit une fonction polynôme, une fonction homographique ou tout autre type de fonction. Si vous voulez étudier la symétrie par rapport à l'origine des coordonnées ou alors la symétrie par rapport à l'axe des abscisses pour une fonction f, la définition est la suivante. Pour tout x élément du domaine de définition de la fonction, moins x est également dans le domaine de définition de la fonction. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que f de moins x doit être égal à f de x pour les fonctions paires. Et donc, pour les fonctions symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Ou alors, f de moins x est égal à moins f de x pour les fonctions dites impaires. La fonction f est impaire. Ce sont des fonctions qui sont symétriques par rapport à l'origine. Alors, il y a cette définition générale, mais les fonctions polynômes ont une particularité. On peut savoir si elles sont, on peut retrouver les deux types de symétrie uniquement en regardant les exposants. Et donc, je l'ai écrit quelque part ici, une fonction polynôme est dite impaire si elle n'a que des coefficients impairs. Vous regardez par exemple cette fonction-ci, fonction f1. Cette fonction n'a que des exposants impairs. D'abord, c'est une fonction polynôme.
et elle n'a que des exposants impairs. Et donc, elle est symétrique par rapport à l'origine. Un contre-exemple tout de suite. Là, la fonction f2, elle n'est pas impaire évidemment parce que 7, 5, 3 et 1 sont impairs, mais le 2, on peut l'écrire 2 multiplié par x à la puissance 0. Et 0, ce n'est pas un nombre pair, c'est un nombre impair. Et donc, cette fonction f2 n'est pas une fonction impaire. Et maintenant, la symétrie par rapport à l'axe ordonné. Toute fonction polynôme est symétrique par rapport à l'axe ordonné si elle contient uniquement des exposants pairs. Alors, j'ai écrit un exemple ici, la fonction f3 que vous voyez là, 4 plus 3x au carré moins x à la puissance 4. Vous voyez que celle-ci, c'est une fonction paire. Donc, et maintenant, la fonction n'est ni paire ni impaire si vous avez des exposants pairs et impairs dans la fonction. Et c'est le cas ici. Donc, g4 de x est égal à moins x au carré plus 3x à la puissance 4 plus 7 plus x à la puissance 1. 1 est impair et 4 est pair. Donc, cette fonction-ci n'est ni paire ni impair. Alors, pour le tracé, pour le graphique, il est important de déterminer les racines de la fonction donnée, si elle en a. Et elle doit en avoir si elle est sous forme factorisée. Alors, je l'ai écrit ici. Il y a plusieurs façons de déterminer les racines d'une fonction polynôme. J'ai rappelé quelques-unes ici. Par exemple, avec les méthodes usuelles, la méthode discriminante, si nous avons un polynôme de degré 2, ou alors par une division polynomiale, si je pourrais faire une vidéo là-dessus, c'est pas le thème d'aujourd'hui, pour montrer comment est-ce qu'on fait une division de polynôme. Et bien, si la fonction est donnée sous forme factorisée, comme c'est le thème de cette vidéo, eh bien, les racines, on peut simplement les lire à partir de la structure de la fonction. Par exemple, vous regardez ici, le facteur x moins 1 contient comme racine 1, le facteur x plus 2 a comme racine moins 2, et le facteur x au carré moins 9 a comme racine plus ou moins 3. Et donc, il est important de déterminer les racines, mais pas seulement, il faut aussi déterminer le type des racines. Alors, pour le type des racines, vous regardez ici, si vous regardez la fonction f de x est égale à 0,125 multiplié par x moins 1 multiplié par x plus 2 à la puissance 3, les racines de cette équation, on peut simplement les lire. C'est x est égal à 1 comme racine simple, et x est égal à moins 2 comme racine triple, parce que vous voyez ici à la puissance 3 comme racine triple. Et il y a une affirmation très importante à ce niveau-là. Une fonction polynôme se comporte en son point de racine multiple. Bon, parce que là, vous voyez une racine simple, j'ai dit. Si on avait la 2, on dirait que x est égal à 1, c'est l'exposant 2. Ce qu'on dirait x est égal à 1 est une racine double. Racine double, racine triple, racine d'ordre 4, etc. Et donc, l'affirmation-ci, qui est très importante pour le tracé de la courbe, une fonction polynôme se comporte en son point de racine multiple d'ordre n, comme le monôme x puissance n à l'origine des coordonnées. Donc, pour étayer cette affirmation-là, regardez la fonction x moins 1 à la puissance 1. Si vous avez le système cartésien, x, y, alors la fonction, si on enlevait le moins 1, on aurait la fonction x. Donc la fonction x à la puissance, le monôme x à la puissance 1. Et x à la puissance 1, c'est cette droite-ci, qui passe par l'origine. Cette droite-là. Et donc, x moins 1 à la puissance 1, c'est une droite qui va évidemment couper l'axe des abscisses
au point 1, exactement comme la fonction parallèle, comme la fonction x moins 1, comme la fonction x à l'origine. Ou alors, si vous avez la fonction x moins 1 au carré, et bien cette fonction-ci va se comporter au point 1 comme la fonction x au carré au point 0. C'est ça qu'il faut comprendre. Or, la fonction x au carré à la position à l'origine a au point 0 ce comportement. Et donc, la fonction x moins 1 au carré aura au point 1 également le même comportement. Donc, comme ça. Voilà. Et donc, c'est ce que cette affirmation veut dire. Et donc, si on sait ça, on en a besoin pour le tracer. À la position x est égal à 1 racine simple, prenons un exemple, cette fonction-ci. À la position x est égal à 1, on a une racine simple. Et donc, la courbe se comporte comme celle de la fonction f de x est égal à x à la puissance 1 à la position x est égal à 0. Et donc, on a ici x est égal à moins 2 comme racine triple. Et donc, la courbe de la fonction f se comporte comme celle de la fonction x à la puissance 3 à la position 0. Vous le regardez ici. Voilà la courbe représentative de cette fonction. Et vous le regardez à la position moins 2. Elle se comporte comme la fonction x à la puissance 3 à l'origine. Et pour x moins 1, se comporte également comme la fonction x est égale à, comme la fonction x à l'origine. Donc, elle coupe l'axe des abscisses, comme cette fonction, comme cette boîte. Alors, donc, on continue. Ce sont des éléments importants pour le tracer plus tard. Et donc, comment se comporte, on a vu comment la fonction se comporte au niveau de ses racines, mais comment se comporte la fonction à l'infini? D'abord, j'aimerais commencer par expliquer ici ce qu'on entend par cadran. Le système de coordonnées en dimension 2, on peut le disposer, on peut diviser le système de coordonnées en 4 cadrans. Ça, c'est le cadran 1, le cadran 2, le cadran 3 et puis le cadran 4. Alors, comment se comporte fonction polynôme à l'infini? Alors, l'hypothèse ici, évidemment, c'est que nous avons une fonction polynôme, donc une fonction de cette forme-ci. L'affirmation, c'est que la fonction se comporte à l'infini comme son monôme du plus haut degré. Alors, prenons ce cas. Ici, nous devons faire la différence entre plusieurs cas. Le premier cas, n peut être impair et le coefficient an est négatif. C'est le cas ici. Et la fonction considérée ici comme exemple, c'est celle-là. Alors, cette fonction-là a comme le monôme du plus haut degré, c'est h1 de x égale à 1/8 de x à la puissance 6. Maintenant, comment se comporte cette fonction? Quel est le graphe de cette fonction? Vous l'avez là, c'est cette fonction. J'essaie de la renforcer un peu. C'est cette fonction. Vous voyez, elle va du deuxième cadran au premier cadran. C'est toujours comme ça pour les fonctions de ce type. Et quand vous regardez la fonction même d'origine P1 de x, eh bien, elle se comporte également pareil. Donc, elle va du premier cadran deuxième cadran au premier cadran. Ce qui se passe entre le premier et le deuxième cadran, ça on le verra plus tard. Mais c'est le comportement à l'infini qui nous intéresse dans ce chapitre. Alors, ici, le prochain cas, c'est le nombre n est pair et an est négatif. Dans ce cas, le comportement de la courbe, c'est du troisième cadran au quatrième cadran. Un exemple, vous avez cette fonction-ci, f de x est égal à ça. Le terme avec l'exposant le plus élevé, c'est h de x est égal à moins 1/5 de x à la puissance 4.
Et vous le voyez, la courbe représentative, c'est comme ça. Et donc, le comportement de la fonction à l'infini, c'est du troisième quadrant au quatrième quadrant. Exactement comme la fonction d'origine P2 de x va du deuxième quadrant au quatrième quadrant. Il reste deux cas à utiliser, étudier, le cas où n est impair et les coefficients sont positifs et négatifs. Donc, n impair, là ici, et le coefficient an est positif. Dans ce cas, le comportement de la fonction, c'est du troisième quadrant au premier quadrant. Un exemple, P3 de x est égal à 0,5x à la puissance 5 plus 4x au carré moins 1. Et le terme le terme qui contient l'exposant le plus élevé, c'est 0,5x à la puissance 5. Et si vous représentez cette fonction-là, c'est la fonction h3, vous la voyez ici, elle va du troisième quadrant au premier quadrant. Exactement comme la fonction d'origine du troisième quadrant, pardon, au premier quadrant. Et le dernier cas? Le dernier cas, c'est celui-ci. N est impair et AN est négatif. Dans ce cas, je vous ai pris un exemple ici, P4 de x. Au P4 de x, le terme avec l'exposant le monôme qui contient l'exposant le plus élevé, c'est moins 0,5x à la puissance 5. Et vous le voyez, cette fonction-là, si vous la représentez graphiquement, elle va du deuxième quadrant au quatrième quadrant, exactement comme la fonction d'origine P4 de x va du deuxième quadrant au quatrième quadrant. Alors, maintenant qu'on l'a, on peut résumer comment est-ce qu'on peut procéder, quelles sont les différentes étapes si on veut représenter une fonction polynôme qui est sous forme de produit de facteurs. Premièrement, pour déterminer les racines et les placer dans le système de coordonnées approprié. Ensuite, il faut déterminer le type de racine. Donc, est-ce que c'est une racine simple? Est-ce que c'est une racine double? Est-ce que c'est une racine triple? Donc, on l'a vu, le comportement de la fonction dans cette position-là diffère selon le type de racine qu'on a. Ensuite, il faut déterminer évidemment l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Avec l'axe des x, cela a déjà été fait ici, à la première étape. Et au point 4, il faut déterminer le monôme contenant l'exposant le plus élevé, parce que nous savons que si on connaît le monôme contenant l'exposant le plus élevé, nous pouvons déterminer le comportement de la fonction à l'infini, par aller soit du troisième quadrant au premier quadrant, du deuxième quadrant au quatrième quadrant, ou alors du troisième quadrant au quatrième quadrant, selon les quatre cas que nous avons vus ci-dessus. Et maintenant, quand on a toutes ces informations-là, on utilise les informations 1 et 4 pour tracer le graphe de la fonction en tenant compte du fait évidemment que entre deux racines consécutives, on a toujours un extrémum. Dans la deuxième vidéo, parce que sinon elle sera très longue, dans la deuxième vidéo, je vous explique comment on peut utiliser tout ça pour le tracer, par exemple, de cette fonction g de x est égal à 0,125 multiplié par x moins 1 multiplié par x plus 2 à la puissance 3. À tout de suite.